On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi la Bible a-t-elle seulement 4 évangiles? Il existe tellement d'autres textes anciens qui parlent de Jésus. Qu'est-ce qui rend ces 4-là si uniques? C'est la question vraiment fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. Et c'est la question, vraiment. On entend souvent parler d'autres récits sur la vie de Jésus, qu'on appelle parfois les évangiles perdus. Alors, qu'est-ce qui fait que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont si spéciaux? Pourquoi eux et pas les autres? Ben, c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Bon, pour commencer, mettons la table. De quel texte parle-t-on exactement quand on évoque ces autres évangiles, qu'on appelle aussi les apocryphes? OK. Premier point, super important, il faut se sortir de la tête l'idée que ces textes sont des brouillons qui ont été mis à la poubelle. C'est pas ça du tout. En fait, ce sont des projets théologiques complètement différents, écrits plus tard, avec une intention et un point de vue qui leur sont propres. Juste en regardant ça, on voit tout de suite que c'est pas la même chose. L'Évangile de Thomas, par exemple, c'est une liste de paroles de Jésus. Il n'y a pas d'histoire de sa mort ou de sa résurrection, c'est très mystique. Celui de Marie, lui, se concentre sur des révélations secrètes. Et d'autres, comme Philippe ou Judas, sont encore plus tardifs. Ils réinterprètent Jésus à travers un système de pensée très symbolique qu'on appelle le gnosticisme. Alors, la grande question, comment l'Église primitive a-t-elle fait le tri là-dedans pour arriver aux 4 qu'on connaît? C'est toute l'histoire de la formation de ce qu'on appelle le canon. Un des indices les plus importants, c'est le temps. Regardez bien ça, il y a un énorme décalage. Les 4 évangiles qu'on a dans la Bible datent tous du 1er siècle. Ça veut dire qu'ils sont très, très proches des événements. Par contre, la plupart des textes apocryphes, eux, apparaissent bien plus tard, au 2e ou même au 3e siècle. C'est pas un petit détail. La question devient donc plus précise. Face à tous ces textes, écrits à des moments différents, comment est-ce qu'on a fait pour dire « ceci oui » et « cela non » ? Quels ont été les critères? L'histoire nous montre qu'il y a eu comme 3 grands filtres qui se sont imposés naturellement. Le premier, l'apostolicité. Est-ce que le texte a un lien direct avec les apôtres, les premiers témoins? Le deuxième, l'orthodoxie. Est-ce que son message cadre avec la foi qui était partagée par toutes les communautés? Et enfin, l'usage dans les églises. Est-ce que ce texte était lu et utilisé un peu partout par le chrétien de l'époque? Et c'est ça le point crucial. La formation du canon, ce n'est pas une décision prise du jour au lendemain dans une réunion secrète, c'est la reconnaissance d'un fait. Ces 4 évangiles-là étaient déjà, de façon organique, au cœur de la prière et de la foi des toutes premières communautés chrétiennes. Les conciles n'ont fait qu'officialiser ce qui était déjà une réalité. Maintenant, on arrive au cœur du sujet, parce que la différence, elle n'est pas juste historique, elle est surtout théologique. Ces textes-là ne racontent pas seulement des histoires différentes, ils proposent 2 visions du Christ et du salut qui sont radicalement opposées. Cette comparaison est vraiment éclairante. D'un côté, on a les évangiles canoniques, qui basent tout sur un témoignage public, des événements historiques, un salut offert à tous par la foi. De l'autre côté, beaucoup d'apocryphes mettent de l'avant une connaissance secrète, ce qu'on appelle la gnose. Le salut pour eux, ça s'obtient par une illumination intérieure. Jésus n'est pas tant un sauveur historique qu'un guide qui vient nous révéler une vérité cachée. Ces différences, on peut les résumer en 3 points. Premièrement, qui est Jésus? Le Dieu fait homme qui meurt et ressuscite ou un simple guide spirituel? Deuxièmement, c'est quoi le salut? Un cadeau qu'on reçoit ou une connaissance qu'on doit acquérir? Et troisièmement, d'où vient l'autorité? D'un témoignage partagé par tout le monde ou d'une révélation privée réservée à quelques initiés? On part de 2 chemins de foi complètement différents. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion assez surprenante, presque paradoxale, mais vraiment fascinante sur le rôle de ces évangiles apocryphes. Ils fonctionnent comme un miroir critique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Ça veut dire qu'au lieu d'affaiblir les évangiles canoniques, ces textes alternatifs nous aident, par contraste, à mieux comprendre ce qu'ils ont d'unique. C'est en voyant ce que les autres proposent qu'on saisit ce que la foi chrétienne a choisi de retenir et d'affirmer avec force. Un Dieu qui agit pour vrai, dans l'histoire, au grand jour. Un salut qui est accessible à tout le monde, pas juste à une petite élite. Une foi qui repose sur un témoignage partagé et non sur une expérience personnelle et privée. On termine donc là-dessus avec cette question à méditer. Quelle est la différence fondamentale entre une foi qui se base sur un événement public ouvert à tous et une foi qui se base sur une connaissance secrète réservée à quelques-uns? La réponse à cette question, c'est peut-être la clé qui nous explique pourquoi, il y a 2000 ans, 4 évangiles, et pas d'autres, sont devenus le fondement d'une foi qui a traversé le monde entier.